On pense tous connaître l'histoire de Noël, pas vrai? La crèche, les rois mages, l'étoile. Mais et si derrière ces images qu'on connaît par cœur se cachait une signification bien plus profonde? Un langage symbolique qui ne demande qu'à être décodé. Chaque année, c'est le même rituel. On entend les mêmes chants, on voit les mêmes lumières, on suit les mêmes traditions. C'est un repère immense, culturel, spirituel, pour des milliards de gens. Une histoire tellement racontée qu'on pourrait croire qu'elle n'a plus aucun secret pour nous. Et si tout ça, au-delà de l'événement historique ou religieux, était en fait une sorte de carte, une invitation à un voyage intérieur, pour mieux se comprendre soi-même? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. On va aborder Noël non pas comme une simple fête à commémorer, mais comme un processus à la fois cosmique et personnel, dont les clés sont en fait cachées juste sous nos yeux. Allez, c'est parti. Pour comprendre ce code, la première chose à faire, c'est de lever les yeux au ciel. Parce que tout part de là. Tout commence avec le point d'ancrage cosmique de cette période, le solstice d'hiver, le cœur de l'obscurité, le moment le plus sombre de toute l'année. Ce mot est fascinant, solstitium, le soleil qui s'arrête. Ça décrit parfaitement cette impression de pause, de suspension dans le temps. Le soleil arrive à son point le plus bas et pendant quelques jours, il a l'air de ne plus bouger, comme s'il retenait son souffle, avant d'entamer sa lente, très lente remontée vers la lumière. Et là, on voit comment les deux concepts s'emboîtent à la perfection. D'un côté, le solstice, c'est le point culminant de l'obscurité, une sorte de mort symbolique. De l'autre, Noël, qui est célébré juste après, symbolise la certitude que la lumière va revenir. C'est la renaissance. En fait, l'un prépare le terrain pour l'autre. C'est une véritable danse cosmique entre l'ombre et la lumière. Et il y a ce jeu de mots en français qui est juste magnifique. Le soleil, un peu comme un phénix, renaît littéralement descendre. Décembre. C'est un rappel puissant que même au cœur du moment le plus froid, le plus sombre, la promesse d'une vie nouvelle est déjà là, en germe. Bon, maintenant qu'on a posé les bases cosmiques, on va plonger au cœur de notre enquête. De l'étoile de Bethléem au simple flocon de neige, on va voir comment les icônes les plus banales de Noël sont en réalité chargées de significations profondes et souvent universelles. Prenons l'étoile. C'est bien plus qu'un simple objet céleste. Sa forme même est un message. Une étoile à 5 branches, c'est le symbole de l'humain accompli. À 6 branches, c'est l'union du ciel et de la terre, le sceau de Salomon. À 8 branches, c'est la résurrection, une nouvelle création. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve ce symbole de l'étoile à 8 branches dans l'islam, où elle représente aussi la guidance. Ça montre à quel point ce symbole dépasse les frontières d'une seule tradition. Et ça, c'est le point essentiel. L'étoile n'est pas une destination en soi. C'est un appel à se mettre en route. Les mages ne sont pas restés là à la contempler. Ils l'ont suivie. Elle symbolise cette guidance intérieure qui nous pousse, nous aussi, à nous mettre en chemin vers notre propre éveil. Ok, passons à un autre symbole qui tombe du ciel, le flocon de neige. Avec sa géométrie parfaite, il a l'air assez anodin, non? Et pourtant, il cache un secret. Une coïncidence numérique absolument stupéfiante qui va nous éclairer sur beaucoup de choses. Alors, petit détour par la Kabbale. Il y a ce concept Itaruta di Leila, qui veut dire l'éveil qui vient d'en haut. En gros, c'est l'impulsion divine, une grâce qui descend sur nous. En Gematria, un système où chaque lettre hébraïque a une valeur numérique, l'expression Itaruta di Leila a une valeur de 1223. Retenez bien ce chiffre, 1223. Et maintenant, accrochez-vous. Le mot hébreu pour flocon de neige, petite chelège, a exactement la même valeur numérique, 1223. C'est incroyable. Le simple flocon qui descend du ciel est donc numériquement, symboliquement lié à l'éveil qui vient d'en haut. Alors, simple coïncidence, ou est-ce que ce nombre essaye de nous dire quelque chose de plus? Parce que, en fait, le code ne s'arrête pas là. Il y a une dernière étape, une dernière clé pour tout déverrouiller. Dans la Kabbale, il y a un principe appelé le kollel. C'est un peu technique, mais en gros, ça permet d'ajouter une unité pour représenter l'ensemble. Si on applique le kollel aux deux mots, on n'obtient plus 1223, mais 1225. Et 1225, ça peut se lire 12 sur 25, le 25 décembre. Oui, la date de Noël est encodée dans la valeur numérique même du flocon de neige. C'est fou, non? Allons encore plus loin maintenant. On va explorer le langage caché dans le récit même de la Nativité. Un langage qui parle de lumière, de matière, de conscience, et qui nous révèle les secrets de la création elle-même. D'un point de vue historique, le choix du 25 décembre, ce n'est pas du tout un hasard. C'était une stratégie politique et religieuse brillante. On a simplement fusionné la tradition chrétienne, qui était en train de naître, avec la fête païenne la plus importante de l'époque, celle du Soleil invaincu, Sol Invictus. La naissance du Fils de Dieu a été alignée sur la renaissance du Soleil, un syncrétisme d'une puissance incroyable. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est quand on regarde les animaux de la crèche. Ils ne sont pas là pour faire joli.
En hébreu et en araméen, leurs noms sont des clés. L'âne, Hamor, c'est l'anagramme de Comer, la matière. Le bœuf, Torah, ça sonne exactement comme la Torah, la loi, le verbe divin. Autrement dit, la scène de la nativité, c'est la description symbolique de la naissance de l'esprit au cœur même de la matière. Et où est-ce que ça se passe? Dans une mangeoire, un endroit très humble, mais dont le nom dans les langues d'origine signifie « lumière ». En araméen, Uria, c'est la lumière du Seigneur. En hébreu, Urva, c'est l'anagramme de Aor, la lumière. La conscience naît donc dans le réceptacle même qui porte le nom de lumière. On peut même lire toute la Sainte Famille comme une allégorie de notre propre monde intérieur. L'ange Gabriel, c'est l'impulsion de l'esprit, la pure conscience. Marie, c'est le cœur, pur, réceptif, qui dit oui à cette impulsion. Et Joseph, Joseph, il représente le mental, l'intellect. Il n'a rien à voir dans la conception. Le message est très clair. Cet éveil ne se produit pas par la force du mental rationnel, mais dans le silence et l'accueil du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Tous ces symboles, ces codes linguistiques, ces jeux de nombres, qu'est-ce qu'ils nous disent au fond? En réalité, ils convergent tous vers une seule et même idée. Voilà le point central. L'histoire de Noël est une feuille de route. Elle décrit un processus de transformation personnelle qui est accessible à chacun à chaque instant. C'est l'histoire de la naissance de notre propre conscience supérieure, de notre propre lumière intérieure. Chaque année, le cycle cosmique nous le garantit, la lumière revient toujours après l'obscurité. Le solstice et Noël sont là pour nous le rappeler. Mais le véritable enjeu, il n'est pas dehors, il est dedans. La question que toute cette histoire nous pose, elle est très personnelle. La lumière renaît, d'accord, mais et nous? Est-ce qu'on est prêt à laisser notre propre lumière renaître?